Un homme sans abri et affamé a vu une femme âgée peinant à porter ses lourds sacs de courses. Il l'a aidée et les a portés jusqu'à sa maison. Le lendemain, les hommes du propriétaire du magasin de nourriture l'ont attrapé par la chemise et l'ont emmené au magasin après que la femme ait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais acheté dans son sac. On dit qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, mais pour certaines personnes, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'histoire du charpentier texan Alfred Tyler est un exemple. Lorsque l'ouragan Harvey a frappé le Texas en 2017, il a détruit bien plus que sa maison. Alfred a perdu sa maison à cause des inondations catastrophiques et la seule personne qu'il appelait famille, sa femme bien-aimée Sophia, faisait partie des centaines de personnes qui ont perdu la vie. Depuis lors, Alfred vivait dans la rue, sans abri et veuf. Il ne voyait plus d'espoir dans la vie et ne trouvait aucun travail. Il avait cessé d'aller à l'église et se disputait souvent avec Dieu pour avoir rendu sa vie si misérable. Mais un jour, Dieu a répondu à toutes ces questions de la manière la plus inimaginable. Un après-midi chaud de juin 2021, Alfred errait dans la rue à la recherche d'un peu d'ombre. Il avait soif et faim. Il a fouillé dans les poches de son pantalon en lambeaux et a entendu quelques centimes teintés. Il a décidé de les garder pour acheter un pain ou du pain pour le dîner. Épuisé et en sueur, Alfred est arrivé sur le parking d'un supermarché. Il était rempli de nombreux véhicules, alors il a pensé que personne ne le remarquerait en attendant l'après-midi là-bas. Chaque fois qu'Alfred voyait des clients sortir, il se dirigeait vers eux, tendant la main pour mendier. Tandis que certains lui jetaient quelques centimes, la plupart l'ignoraient comme s'il n'était rien. Alfred était blessé, mais que pouvait-il faire d'autre? Chaque fois que cela se produisait, il souriait ou blâmait Dieu pour sa situation. Fatigué et affamé, Alfred a décidé de faire une sieste à l'endroit vide où il s'était réfugié pour l'après-midi. Il s'était presque endormi quand il a entendu quelque chose racler sur le sol un peu plus loin. « Et quel est ce bruit » murmura-t-il en levant la tête pour voir une femme âgée qui venait de sortir du supermarché avec un chariot de course, essayant de décharger ses sacs lourds et de les porter. Alfred ne pouvait pas se contenter de rester là à regarder. Il s'est levé, ne tenant pas compte du fait qu'il pouvait sentir sa propre sueur, et s'est approché de la femme d'apparence aisée pour l'aider. « Un bonjour, avez-vous besoin d'aide ? S'il vous plaît, donnez-les-moi, je vais vous aider, dit-il en saisissant le chariot. Alfred commença à décharger les sacs et la regarda à nouveau. « Je peux les porter pour vous jusqu'à votre maison si cela ne vous dérange pas, dit-il timidement. La femme âgée était stupéfaite de l'intérêt du mystérieux homme à l'aider, car personne ne l'avait fait pour elle auparavant. Elle faisait souvent ses courses là-bas, et la plupart du temps, elle portait ses sacs elle-même et les chargeait dans sa voiture. Mais ce jour-là, elle n'avait pas pris sa voiture et devait rentrer à pied avec les lourds bagages. Après un bref moment de réflexion, elle demanda à Alfred s'il en était sûr et lui dit qu'elle n'avait pas d'argent. « Je ne peux pas vous payer, jeune homme. J'ai dépensé mon dernier centime en faisant les courses. » Elle regarda l'étranger sans abri de la tête aux pieds, supposant qu'il partirait en criant ou en la maudissant pour avoir perdu son temps. Mais la réponse d'Alfred lui fit comprendre que tous les pauvres n'étaient pas après l'argent. « Vous ressemblez à ma mère, et je ne ferai pas payer ma mère pour mon aide, dit Alfred. « S'il vous plaît, permettez-moi de porter ces sacs pour vous, insista-t-il. Saisissant les lourds sacs, Alfred suivit la femme âgée jusqu'à sa maison pendant environ 15 minutes. Une fois arrivé, elle l'invita à prendre une tasse de thé, mais il refusa. La gentillesse de l'inconnu toucha le cœur de la femme qui le regarda agiter la main et disparaître dans la rue. Puis elle vérifia son sac et fut stupéfaite de trouver quelque chose dont elle ne se souvenait pas avoir acheté. Elle examina l'article et décida de retrouver immédiatement l'homme sans abri. Le lendemain, la femme retourna au supermarché et chercha Alfred, mais il n'était pas là. Elle entra dans le magasin et demanda au propriétaire de retrouver l'homme sans abri. « Pouvez-vous le retrouver, s'il vous plaît ? Il doit être venu ici, dit-elle. Les images de la caméra de surveillance devraient aider. » « Quand l'avez-vous vu hier » demanda le propriétaire du magasin. « Je pense qu'il était environ 14 heures, il était sur le parking, répondit-elle. Le propriétaire du magasin demanda au technicien « Baisse-lui » demanda-t-il à la femme en pointant Alfred sur l'écran de l'ordinateur. « Oh, c'est lui, oui, c'est bien lui. »« Retrouvons-le » dit la femme âgée. Après avoir vu l'homme sans abri sur les images de la caméra de surveillance du magasin, le propriétaire du supermarché envoya ses agents de sécurité chercher Alfred.
Il supposait que l'homme vivait dans la même rue ou la même ville. Après des heures de recherche dans les gares routières, les parkings et d'autres endroits, les hommes revinrent avec Alfred, le saisissant par la chemise. Lorsque la femme âgée vit comment il tenait le pauvre homme, elle devint furieuse. « Lâchez-le. On vous a dit de le ramener, pas de le traîner. » Alfred était effrayé et n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Que se passe-t-il ? » « Je n'ai rien fait, dit-il, les yeux remplis de larmes et de peur. Oh, ces hommes m'ont trouvé à l'arrêt de bus et m'ont demandé si j'étais ici hier. Quand je leur ai dit que oui, ils m'ont attrapé par la chemise et m'ont amené ici. Je n'ai rien fait ni volé. » Alfred continuait de les supplier de le laisser partir. C'est alors que la femme âgée s'approcha et le serra dans ses bras sous le regard surpris des autres. « Maman, que fais-tu » demanda le propriétaire du magasin. Il se trouvait qu'elle était la mère du propriétaire du supermarché et voulait rencontrer Alfred pour lui rendre la chaîne qui avait accidentellement glissé dans son sac. « J'ai vu cette chaîne, et lorsque j'ai ouvert le médaillon, j'ai vu cette photo. »« Est-ce votre femme ?» demanda-t-elle à Alfred. L'homme éclata en sanglots et lui dit qu'il pensait l'avoir perdu le seul souvenir qu'il avait de sa défunte épouse. « Je pensais que je ne la reverrais jamais, » pleura Alfred. « Je l'ai cherchée hier, mais je n'ai pas pu la trouver. » La femme âgée parla à son fils Jake de la gentillesse d'Alfred la veille. Elle l'emmena à part, et quelques minutes plus tard, la mère et le fils s'approchèrent de l'homme sans abri avec de bonnes nouvelles qui le firent pleurer. « Quel est votre nom ?» lui demanda Jacob. « Alfred Tyler, » répondit-il. « Monsieur Tyler, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Jacob Johnson. Nous cherchions quelqu'un pour aider nos clients âgés à porter leurs sacs. Je pense que vous seriez un bon candidat. Qu'en pensez-vous » Alfred n'en croyait pas ses oreilles. Les larmes coulèrent de ses yeux alors qu'il joignait les mains en signe de gratitude et hochait la tête. Il était ravi et, pour la première fois depuis la tragédie, il remercia Dieu de l'avoir aidé. Jacob lui tendit un uniforme et lui demanda de commencer le lendemain. Alfred était enchanté. Avant de partir, il regarda la femme âgée pour la remercier. « Merci beaucoup. Vous n'êtes pas différente de ma mère, » dit-il en pleurant. « Et vous n'êtes pas différent de mon fils, » dit-elle en lui tapotant l'épaule. Avant de partir, il s'arrêta pour lui demander son nom. « Marie. »« Je m'appelle Marie Johnson, » dit-elle, ce qui fit pleurer Alfred une fois de plus. Le prénom de sa défunte mère était également Marie. Depuis ce jour-là, Alfred, autrefois sans abri, récolta les doux fruits de sa compassion. Il trouva un bon emploi et commença à aller à l'église tous les dimanches. De plus, il ne se plaignait plus jamais de rien ni ne blâmait Dieu.